Salut les amis, je suis vraiment très content de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler un peu du marché, je sais que ça vous plaît ça, le marché du VTT à février 2024. C'est parti, à tout de suite sur VTT. Ouh. Eh ben les amis, ça s'est rafraîchi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Nicolas, j'anime une modeste petite chaîne de VTT, vous le savez maintenant. Et aujourd'hui on va parler du marché du VTT à février 2024, puisque nous sommes le 22 ou le 23, je ne sais plus. Bon bref, on est vendredi et je suis en roteteux. J'ai la chance d'avoir du temps libre, donc j'en profite pour vous faire cette jolie petite vidéo. Avant ça, on va parler un peu. Je vais faire un peu de l'auto-promotion, je suis désolé. Je vais vous parler un peu du maillot VTT Plaisir, vous le savez. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux. Le nouveau maillot VTT Plaisir est disponible. Il est en magasin chez mon partenaire Cycle Center Brignoles, qui en profite aussi pour faire peau neuve. Allez voir, ça commence à ressembler à quelque chose de sympa. Non pas que ça ressemblait pas à quelque chose de sympa avant, hein, ne fâchons personne. Et il est dispo en magasin et dispo par mail si vous le souhaitez. Vous m'envoyez un petit mail sympa. Je m'occupe de la logistique et de vous envoyer ça. Allez, une idée de vidéo qui m'est venue après la publication sur les réseaux du bilan de Shimano, qui m'a bien fait marrer quand même, pour être honnête. Je vais expliquer pourquoi. Shimano, les transmissions, qui sera d'ailleurs, tiens, le prochain sujet du live du mois de mars, qui sera SRAM ou Shimano. Quelle marque de transmission préférez-vous? Alors le fameux bilan, oui, alors qui est pessimiste, le mot est faible, presque un communiqué pour s'excuser d'un mauvais chiffre soi-disant. Bon bref, après, ce sont des grosses entreprises qui sont soumises à Actionnariat. Actionnariat, je pense pas que ce soit français, mais bon, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Hein, ils cotent en bourse. Bon bref, il faut qu'ils se justifient, qu'ils s'excusent. Et ce qui m'a plu quand même dans ce communiqué, parce que il ne s'agirait pas juste de regarder l'info passer et puis passer à autre chose. Donc j'ai ouvert, j'ai un peu déroulé et il y avait un graphique vraiment parlant sur les années antérieures, hein, sur les chiffres de Shimano, sur les années antérieures. Et on pouvait voir quand même que ces entreprises-là, bon, sont pas très fut-fut et surtout sont très vite alarmistes, parce que avant le Covid, Shimano quand même faisait un chiffre d'affaires qui était ce qu'il était. Et là, on vient de nous annoncer un mauvais chiffre. C'est pas bien, c'est pas beau. Mais bon, il est largement supérieur au chiffre avant Covid. Donc il fallait pas être le plus féru des économistes pour prévoir que cette mode allait être qu'une mode. Et qu'un jour ou l'autre, le marché allait retourner à ce qu'il était, c'est-à-dire un marché qui s'adresse à des passionnés et qui tourne grâce aux passionnés. Alors bon, je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir autre chose que les chiffres de Shimano, je pense. Parce que bon, ça vous en foutez un peu. Je pense que ce que vous voulez savoir, vous, c'est comment ça se passait. Si des fois vous voulez vendre un vélo, ou si des fois vous voulez en acheter un. Alors vendre un vélo, en général on s'adresse à des particuliers sur cette chaîne, donc vous voulez vendre un vélo d'occasion. Mauvaise nouvelle. Alors pareil, les pessimistes vont vous pondre que le marché d'occasion a chuté, c'est inadmissible. Il y a un an en arrière, mon vélo valait tant, maintenant il ne vaut plus que tant. Ouais mais Coco, t'as oublié aussi ce que c'était le marché de l'occasion dans le monde du VTT. Un vélo dévalué hyper rapidement. Et on savait que même si tu revendais direct ton vélo que tu venais juste d'acheter neuf, tu perdais déjà des sous. J'allais dire du pognon, mais bon, tu perdais du sou. Donc j'ai envie de vous dire, le marché de l'occasion redevient le marché de l'occasion qu'on a toujours connu dans le monde du VTT. Après, cas inverse, t'es là, tu te tâtes, t'as envie d'acheter un vélo. Et t'as envie d'acheter un vélo neuf. Là,
J'ai envie de te dire qu'il y a deux cas. Ou, comme la grande majorité des cas qui va se présenter en 2024, pour pas dire tout le monde, tu as déjà un VTT. Là, bon bah, je vais pas te mentir, j'ai pas pour habitude de vous raconter des conneries. Quand tu vas vouloir revendre ton vélo, ou si tu as la chance d'avoir un bouclard qui te le reprend, tu vas te faire découper, hein. Donc le conseil que j'ai envie de te dire, si tu as des bons équipements sur ton vélo, tu l'avais un peu upgradé et tu as gardé les pièces d'origine, eh ben démonte toutes les pièces, remets tout d'origine. De toute façon, ton vélo, avec ou sans les upgrades, tu vas te faire ouvrir. Donc cherche pas à comprendre, remets-le le plus possible d'origine et vends-le au prix, malheureusement. Par contre, sur le neuf, la donne a changé. Là, j'ai envie de vous dire que les professionnels du cycle vont entre guillemets un peu vous draguer, je vais vous expliquer. Tac. 2024, les amis, sera un marché de renouvellement. Et ça, les professionnels du cycle, eh ben, malgré ce qu'ils vous disent dans leur bilan, eh ben, ils l'ont anticipé, les mecs, ils sont pas bêtes quand même, c'est leur boulot. Et ils ont compris que 90% des vélos qui se vendront seront des vélos en renouvellement. Donc c'est là peut-être que nous, consommateurs abrutis, on va quand même un peu y gagner au change. C'est-à-dire que qui dit renouvellement, dans les 3/4 du temps, vous renouvelez pour mieux, de meilleure qualité. Donc peut-être qu'il y a une carte à jouer. Ce qui est bien aussi en 2024, c'est que de nouveau, on pourra discuter, on pourra un peu négocier les prix. Faut pas croire que les vélos ils vont nous les donner, hein, rêvez pas. Mais il y aura matière un peu plus à discuter que par rapport à 2022 et début 2023. On pourra discuter ou le prix, ou se faire déjà upgrader les vélos à la sortie du magasin pour le même tarif. Et là, moi, je préfère voir le verre à moitié plein et vous dire c'est quand même un plus, hein, parce que quand on a connu 2022, voilà, maintenant on se pointe chez un bouclard, on discute vélo. Et ça, voilà, si je veux vraiment vous mettre l'accent là-dessus, c'est qu'en 2024, de nouveau, on va parler de vélo. Parce que jusqu'à présent, et vu le marché comme il était, on discutait disponibilité, délai de livraison. On parlait plus du tout tarif, hein, c'était comme ça, c'était pas autrement. Et surtout, on parlait délai. Parce que le plus important, c'était pas d'acheter un vélo, c'était d'acheter un vélo qui était disponible. Et là, c'était... Comment dire? C'était un peu de la vente forcée, moi, j'appelle ça, hein, faut être honnête quand même. Allez, 2024, je me mouille un peu. Vous allez voir que vous allez assister aussi à pas mal d'innovations. Bizarrement, vu qu'on va de plus en plus s'adresser à un public d'amateurs avertis et de passionnés, ben bizarrement, on va vous proposer un peu plus d'innovation. De la transmission incassable, bizarrement. Sur des modèles peut-être plus bas de gamme ou du moins moyen de gamme, on va vous proposer des transmissions électriques. Alors qu'avant, on ne proposait ça que sur du haut de gamme, voire du très haut de gamme. Bizarrement, on va tenter de séduire le consommateur, hein, et de garder le bon client. Allez, pour les bons côtés aussi, on a dit qu'on allait monter en qualité, hein, à l'image du dernier Cannondale Montera. Hein, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi Cannondale nous avait pas sorti un look un peu comme ça bien avant, hein? Marrant ça. Hein, je sais pas si vous l'avez vu, cette couleur un peu noire là dessus, avec des stickers. Ce vélo est tout à fait magnifique. Et pourquoi ils nous sortent ça que maintenant? Ben, on est en opération séduction, donc on va se retrouver avec des vélos peut-être au même tarif, voire peut-être un poil moins cher suite à une petite négo. Mais on va se retrouver certainement avec des vélos bien mieux équipés. Oh, j'ai hésité là. Et voilà, juste retour des choses. Voilà, ben c'est ça que je voulais voir. Tiens, ouais, je vais profiter de perdre 5 minutes. Excusez-moi parce que pendant que je vous fais cette vidéo, je cherche un spot un peu
sympa pour faire un atelier pour la prochaine école de VTT en mars. Et j'ai remarqué que quand je les mène sur des champs de bosse, ils se démerdent tous bien. Mais quand il faut appliquer ne serait-ce que le pousser tiré, on va dire, ben, ils ont du mal. Donc je voulais venir dans cette superbe descente qui a été échappée par quelqu'un qui travaille très bien chez nous, dont je tairai le nom, voir si les appels étaient toujours en bon état. C'est le cas. Ouais, donc beaucoup de personnes voient de la morosité, une année pratiquement blanche pour le marché du VTT. Moi, j'y vois quand même, une certaine lueur d'espoir et un retour au calme surtout. Et ça va être valable aussi sur le marché du VAE. Je pense que c'est un marché qui a besoin de souffler, sincèrement. On a vu tout et n'importe quoi alors que j'ai bouffé un peu de boue. Je suis pas amusé, je suis pas habitué, pardon. Et je pense que ce marché aussi, il a besoin de repos, de se poser, d'évoluer. Mais à une vitesse humaine. Parce que là, c'est vrai que ces dernières années, ça a été du grand... Oh merde, vraiment court là. Ça a été vraiment du grand n'importe quoi. Donc il fallait que ça se calme un peu. Donc moi, j'y vois une bonne année. Une remise en place des choses. Après, comme je dis souvent, c'est mon avis. Moi, je vous donne mon avis. C'est ma chaîne en même temps. Hein. Ah bah tiens, elle est toujours aussi bonarde. Ça faisait vraiment beaucoup de temps que je n'étais plus venu. Elle est toujours aussi sympa, tiens. Allez, un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé du marché de l'occasion. Et je vous ai dit qu'en 2024, si vous souhaitiez vendre votre vélo d'occasion et que vous l'aviez upgradé, il serait judicieux de le remonter d'origine. De toute façon, upgrade ou pas, les prix seront à peu de choses près les mêmes. Quitte après à rentrer une négociation après avec le futur acheteur et lui rajouter les fameux upgrades. Mais si des fois vous avez la chance de vendre votre vélo avec les pièces d'origine, vous vous retrouvez avec les pièces du upgrade. Ce ne seront pas forcément des pièces qui s'adapteront au futur vélo que vous comptiez acheter. Je vous le souhaite, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Donc sachez qu'il existe aussi un marché de l'occasion pour les pièces. Il y a des sites qui se sont spécialisés là-dedans. Bon bref, on va pas faire la pub. Et là aussi sur ce marché, malheureusement ça baisse un peu forcément. Mais j'ai tendance à vous dire que quand même les pièces d'occasion, ça marche toujours un peu mieux que les vélos entiers. Donc ouais, sincèrement c'est un bon conseil ça. Et moi, si je serais dans ce cas-là, c'est ce que je ferais. Les pièces du upgrade, si des fois elles se montent pas sur votre nouveau vélo, vendez-les sur le marché de l'occasion. Vous pourrez un peu grappiller quelques sous. Peut-être ça compensera la négociation du vélo que vous avez vendu d'occasion. Parce que je vous dis, sur le marché de l'occasion, actuellement, c'est pas évident de vendre un vélo au prix qu'on souhaite, sincèrement. Ah, je vous entends derrière votre écran. Vous êtes là encore en train de dire putain Nico, il nous décrit encore un monde idyllique là où tout le monde voit de l'amorosité, lui il voit quelque chose de bien. Il y a quand même des côtés négatifs, hein, on va pas se mentir. Marché de l'occasion, j'en ai parlé, mais un truc que vous pensez pas souvent, et moi plus ça va et plus je me mets à leur place, ce sont les petits bouclards indépendants. Et oui, parce que souvent dans les commentaires vous me dites ouais les bouclards ils font leur marge, ils sont pas à plaindre. Ouais, ok, ils ont surfé sur la vague. Vous dire l'inverse, ça serait mentir, mais là, la vague, elle s'est écrasée sur la plage. On va dire, c'est mer calme et peu agité. Alors, 2024, bon, mais on tous serrer les fesses. J'espère qu'ils ont un peu coffré. Ils pourront tenir. Mais moi, j'ai peur, sincèrement, j'ai peur pour les indépendants en 2025. Est-ce qu'ils auront les reins assez solides pour tenir ? Voilà, les plus aguerris d'entre nous diront, et puis les plus anciens surtout diront qu'on a déjà connu ça.
diront que c'est pas forcément un mal puisque ça va faire le tri. Ouais. Mais moi ce que je dis aussi c'est que ça va nous enlever quand même un service de proximité. Quoi que vous puissiez en dire, on est tous les mêmes, on est toujours content de les trouver. Quand on explose son dérailleur le vendredi ou le samedi et qu'on a prévu la rando ou la sortie entre potes le dimanche, on est toujours heureux de les retrouver. Ils nous dépannent toujours. Et après malheureusement, la plus grande partie d'entre nous, on n'achète pas les vélos chez eux, on les prend sur internet pour gagner 200 balles. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu bien fait pour notre gueule. Il faudrait que de temps en temps on se pose et qu'on réfléchisse un peu. Mais ouais, je persiste à dire que malheureusement 2024 pour les petits, ça risque d'être une année compliquée. On s'avance de plus en plus vers les chaînes de magasins, les associations, les groupes, et au détriment du petit artisanat, allez, on va appeler ça comme ça. C'est bien triste. C'est la fin d'une époque, j'ai l'impression. Donc les amis, j'ai envie de vous dire, à vous d'être malin. À vous d'analyser les choses. De vous renseigner et encore une énième fois de discuter avec les gens quand vous vous présentez dans des magasins. Discutez un peu. Parlez vélo. Avant de parler tarif, parce qu'un tarif, ça reste un tarif. Faut voir la prestation qu'il y a derrière, toujours pareil. Je ne cesserai jamais de vous le répéter. Mais bon, c'est pas aussi désastreux que tout le monde veut le dire. En France, on aime bien pleurer. Et on est passé champion du monde dans cette matière. Hein. Allez, hop, on va l'enchaîner. Pourquoi pas hein. Je vais vous dire, c'est vendredi. Je suis en RTT, j'ai que ça à faire. Alors écoutez, hein. Il y a pire dans la vie, je vous le dis, moi. Ah, 2024, on va mettre les choses en place. Moi, j'y crois. On avait besoin de ça dans le monde du VTT. Une pause. Ah, les DHF, c'est vraiment pas un pneu arrière. Hein. Déjà que c'était pas un pneu avant, mon petit avis. C'est vraiment pas un pneu arrière. Hop. Oula. Zappez les amis hein. Là c'est vraiment du pur ride, là je me fais plaisir hein. Si vous n'avez plus envie de ça, je vais plus vous donner d'infos, là je vous ai à peu près tout dit. Après je vais pas vous broder pendant 20 ans hein. Là c'est plaisir. Oh ça glisse quand même, il a plu hier. Ouh. Et ben la pluie là, ça va glisser. Ah non, ça va pas. C'est marrant. Chaque fois on voit que ça brille, on croit que ça va glisser. Ben non. C'est plus physique parce que ça relance bien après ce virage je crois. Voilà. Là t'es presque à l'arrêt, là il faut hop faire les derniers mètres au jarret. Ouh. Ah bah ça fait du bien un peu
se mettre la sentence. Les amis, encore une vidéo qui s'achève. Je vous le dis pas assez souvent, mais je suis tellement heureux de vous faire ça. Et sincèrement, on n'en a rien à carrer des vues, des abonnés, bon tout ça. Je commence à arriver à un point moi où je suis heureux de partager ça avec vous, je me régale. Les chronos, bon ben on s'en fout. Les rageux, on s'en fout. On garde que le plaisir. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.